tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, il est encore super tard, il est 13h passé. J'avoue que j'ai profité de ce matin pour dormir et ça m'a fait le plus grand bien. On est toujours sur un Séoul très froid et le temps est un peu couvert, c'est un peu voilé. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire un tour vers Gangnam. On va visiter ce quartier qui est le quartier le plus riche de Séoul, je crois. Et surtout le quartier où il y a la K-pop Street, le Coex Mall, la librairie Starfield. C'est parti! Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Je suis dans la station de métro de Gangnam et il y a un maximum de coques de téléphone, de bijoux, de vêtements. Il y a énormément de vêtements qui restent style qu'on voit dans les dramas. Vous savez, un peu élégant. Je vais vous montrer, je vais vous faire quelques rushs, vous aurez votre propre idée. Du métro, donc c'est bon, on est sur Gangnam. C'est archi beau, c'est archi moderne. Ça a un petit truc de Times Square. Il y a des affiches assez lumineuses partout. Il y a énormément d'enseignes. Franchement, c'est trop beau. J'adore, je suis carrément fan. J'ai l'impression qu'il y a un truc treasure là-bas. Ah bah super, le bus. Là. Et là, il y a un Shake Shack. J'ai coupé dans une petite rue parallèle. C'est archi cute. C'est comme Myeongdong, il y a des enseignes partout. C'est trop cool. C'est donc de là que viennent tous les bijoux, soi-disant Chanel de nos dramas. Je comprends mieux. Ceci dit, ça fait son effet. Hein. C'est très 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 joli. J'aime bien ça. Ils font la pub de ça partout dans le métro. Five Guys. Regardez comme c'est beau. Les gars, il y a un pigeon. C'est le premier pigeon que je vois dans cette ville. D'ailleurs, il se rapproche un peu trop. Ah, il se rapproche un peu trop. J'ai pas vu tellement d'oiseaux ou tellement d'animaux en tout genre. Si, il y a beaucoup de chats. Il y a beaucoup de chats, surtout dans les palais, il y a énormément de chats. Même la ville est très très propre. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de poubelles dans les rues. Si vous avez un papier ou quoi, bah, vous devez le garder sur vous, le jeter quand vous trouvez une poubelle. Il n'y a personne qui fume. Après, je sais qu'ici, fumer dans la rue, je crois que c'est pas tout à fait légal et qu'il faut fumer dans des smoking areas, vous savez. Non mais c'est fou ça. Il fait 3 degrés et la fille elle est en tatane. Vraiment c'est incroyable, ils perçoivent pas du tout le froid comme moi. Oh il y a un Tim Hortons, c'est fou ça. C'est l'endroit où j'ai mangé le dernier jour à Toronto. Bon je vous avoue que ici exactement je sais pas trop ce qu'il y a à faire de plus que se perdre dans les rues passantes. Je pense que je vais prendre le métro et que je vais aller sur la K-pop Street. Je sais pas si vous pouvez voir mais regardez ce monde. Je viens de tomber sur un truc de macarons dans le métro. Regardez la taille du truc. Qui fait des macarons avec autant de pâtes dedans? Super Junior. 2PM, mais oui c'est plus vieux ça. C'est notre génération de K-pop, la génération que moi je ne connaissais pas. Quand j'ai connu la K-pop que j'ai connue après. Vous voyez FT Island, je crois que ça aussi c'est un petit peu plus ancien. Moi j'ai connu la K-pop en 2019, soit relativement tard avec la génération de ce qu'on connaît aujourd'hui en fait. Donc Blackpink, BTS, TXT, SHINee effectivement, je vois leur doll qui est ici. Elle est trop mimi. Bref, anyway, j'ai un point dans ma bucket list qui est faire un high five à la doll des BTS. Regardez comme celle de SHINee, elle est trop belle. Dommage, il y a ça là à côté, ils ont rien respecté.
Hey. Regardez le nez de Girls' Generation, c'est un petit cœur. EXO, Famous. Là, je suis dans une partie que je connais beaucoup plus. Girls' Generation, EXO, ça c'est des trucs que c'est bon, je gère. La rue, elle est trop belle par contre. Waouh. Alors désolée pour ce moment de klaxon. Faut savoir que ça klaxonne très peu de manière générale, je trouve à Séoul. Là, je sais pas, il y a dû avoir un petit couac. Et sinon, sur la même rue que ces petites dolls, il y a que des boutiques de luxe. Hein. Max Mara, Armani, Saint Laurent, Chanel. Je suis en train d'apercevoir le petit nounours BTS. Du coup, il est juste devant le quartier. C'est beau. Ça tombe bien qu'il n'y ait pas grand monde parce que je vais jamais oser me prendre en photo avec ça. Mais ces voitures devant les boutiques, par contre, les gars, c'est abusé. Ils sont là. BTS. Comme on s'y attendait, j'ai pas du tout osé me prendre en photo devant. Il y a quand même masse de gens derrière moi et devant moi. Du coup, j'ai paniqué. Mais j'ai pris la doll en photo et ça, c'est déjà cool. En cas, je ferai un petit montage tranquille, ça passe. Il est trop beau ce bâtiment, regardez. Là j'ai faim mais c'est pas du tout l'endroit pour manger en fait. Il y a que des boutiques de vêtements. C'est joli les petites rues là. Je les prends pas mais franchement c'est super mimi. Et après je vais aller faire le Coex Mall. Et je pense que par là-bas il y aura forcément des trucs à manger. Au moins un café parce que même si c'est plus du tout l'heure de manger. Je vous avoue que ce matin je me suis fait trop plaisir. J'ai mangé 2 tranches de pain de mie avec du Nutella. Et ça m'avait bien calé. La boutique Louis Vuitton elle est trop belle. Louis Vuitton. Bon encore une petite doll. Ça c'est bien. J'ai fini par prendre une rue perpendiculaire. Je suis en train de passer à côté d'une enseigne qui s'appelle The Coffee Bean. Celle-ci. Et j'en vois absolument partout. Je me demande si dans toutes les voitures que je vois là autour de moi, qui ont toutes les vitres teintées, s'il y a des voitures qui sont comme les dramas. Et vous savez qui ont un chauffeur avec un type prestigieux derrière. Je sais pas, un PDG ou une fille de PDG ou un truc du genre. En tout cas, la rue est trop cute. Regardez ce que j'ai trouvé, un autre truc cute. Je suis en train d'aller vers le Coex Mall. Je suis désolée pour cet ensemble de rushs qui je pense ne sont pas d'une qualité folle. Mais c'est pas que je me sens pas à l'aise dans ce quartier, mais je me sens pas trop à l'aise. Je sais pas si c'est la période de l'année, mais il y a littéralement aucun touriste. Et ensuite, je me sens pas du tout à ma place dans le sens où il y a que des voitures autour de moi qui sont des voitures du turfu. Il y a que des gens dans la rue qui sont archi bien sapés. Je suis pas méga à l'aise pour faire ma touriste et tout vlogger. Et d'ailleurs, je vous ai pas du tout vlogué trop de voitures que je croise depuis tout à l'heure, mais je peux vous dire que ce sont des belles voitures de sport qui font beaucoup de bruit. Et quand ça fait pas du bruit, ce sont des belles berlines noires. Même il y a des portiers à l'entrée de chaque magasin. Bref, là ça va mieux. Je me suis un petit peu éloignée de la K-Star Road et également des boutiques de luxe. Oh, un taxi avec l'affiche du drama Madonna. C'est stylé, mais là il y a absolument rien à part une route et des immeubles. Hein. Tout à l'heure, j'étais en train d'attendre un passage piéton et en fait, je me suis rendu compte que toutes les voitures ont les vitres teintées, pas que les voitures un peu haut de gamme. Enfin, après, je reste dans Gangnam. Hein. Ah, c'est loin et ça monte. Mais par contre, c'est joli. Ils ont fait un petit chemin pour pas être tout à fait à côté des voitures. Il y a plein de petites fleurs et tout, c'est trop mimi. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais regardez le genre de voitures qu'ils vendent là-bas. Je croirais dans Fast and Furious. Elles sont archi belles. Je vais essayer de vous montrer, mais je suis pas du bon côté de la route. Il y en a au-dessus aussi, on voit pas trop. Je pense que je devrais y arriver bientôt parce que je vois la station de métro. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais la station de métro est juste là. Le Coex Mall, j'entends parler que de la librairie Starfield, mais je sais pas du tout quel type de boutique il y a dedans. Oh, il fait froid, hein. Les fameuses mains du Coex Mall.
les mains qui sont juste là sont les mains du Gangnam Style. Ah bah c'est écrit d'ailleurs, Gangnam Style. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Je savais pas tout à fait ce qu'il y avait dans le Coex Mall. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un aquarium, il y a un étage de K-pop. Enfin, pas un étage, mais un endroit en tout cas dédié. Là, ça a l'air d'être un endroit qui me plaît. Il fait bon, il fait chaud. Je pense que je vais trouver un café pour de bon cette fois. Waouh, c'est immense! Incroyable les gars, c'est tellement grand, il y a tellement de choses. Je sais même pas par où commencer. Là, on est actuellement ici. On va essayer d'aller ici à la Starfield Librairie. J'ai pas très bien compris comment marchait leur système de zone. J'ai vu qu'il y avait une zone K-pop, mais c'est facile à retrouver sur le plan. Regardez comme ça a l'air bon ce resto. D'ailleurs, je suis en train de me dire si j'irais pas me faire une pizza. Et en même temps, il est 16h. Mais waouh, ça a l'air dingue. Mais il y a la queue quand même. Il est 16h30. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de se faire une pizza maintenant? Sachant qu'il y a du monde qui attend. Donc ça veut dire que je mange une pizza à 17h30. Est-ce qu'on serait pas plutôt bien plaise dans un café? Je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il se passe quelque chose. Un truc UFC. Je connais pas du tout, mais si ça vous parle, dites-moi en commentaire ce que c'est. C'est beau. Il y a l'air d'avoir de jolies coques. On se rapproche, on se rapproche. On commence à la voir. La fameuse. Waouh, c'est trop stylé, c'est décoré pour Noël en plus. C'est trop trop beau. Sur la Starfield Librairie, elle est vraiment magnifique, c'est vraiment super beau, c'est super bien designé, super bien pensé. Ce qui rend le truc aussi magnifique, c'est qu'il y a un énorme sapin de Noël pour les fêtes qui vont arriver bientôt. J'avoue que au vu de ce que je vois sur les réseaux sociaux, je pensais qu'elle serait plus grande. Et deuxièmement, les photographes que je vois qui prennent en photo la librairie Starfield sur Instagram, vous avez tout mon respect parce que j'ai vu de très très belles photos, de très très belles vidéos et elle est faite d'une telle manière. Je trouve que c'est super compliqué de faire des belles prises de vue, sans compter qu'il y a énormément de monde. Elle en reste pas moins juste magnifique. On n'a clairement pas de librairie comme ça en France. Vraiment, c'est un lieu à voir. C'est vraiment très très joli, ça vaut le détour. C'est trop cute. Les gens qui travaillent ici, là, vraiment, je sais pas comment ils font parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit et beaucoup de monde. Cette fois, je me dirige vers Canton
You. Normalement, c'est un truc de K-pop, enfin une boutique de K-pop. Ok, donc là on va aller vers dehors. Pourquoi on va vers dehors? C'est dehors? Ah non. J'étais bien là, j'étais au chaud. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai failli me prendre la porte. Les Coréens n'ont pas du tout l'habitude de tenir les portes, c'est-à-dire que c'est pas dans leur manière de faire. Donc effectivement, si vous venez, tenez-vous prêts à rattraper les portes, sinon on va vous la claquer au nez. Ouh, j'ai froid. Regardez comme c'est beau. Avec la nuit qui tombe, ça apporte un charme de plus. C'est trop joli. Pop-up store, 0+1. Ok, K-Ton for you, let's go. C'est joli, je vais adorer cet endroit. Le concept est archi stylé, enfin moi je trouve ça trop stylé. Les photocards sont trop belles. Par contre j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment Stray Kids est en vogue parce qu'ils sont littéralement partout sur les photocards. Ils avaient beaucoup vu hier aussi au Lotte Duty Free. Il y a Blackpink, bah forcément elles sont archi stylées. Je crois que j'ai vu G-Idol aussi un petit peu, je sais plus où. Je trouve ça trop fun, j'aime trop. Pour faire les photos. Les albums, les gars. Regardez les photos. Il y a le fameux Guilty de Taemin dont je vous ai parlé sur Insta un petit peu. Ils sont là. Ah oui, j'allais dire, il n'y a pas Golden, mais si, il est là. 20 700 les potes. Je l'ai acheté à 18 000, je crois. Vous voyez, quand vous avez une photocard, vous pouvez la mettre sur un truc comme ça. Et là, vous avez plein de stickers pour pouvoir les décorer. J'ai trouvé le pan BTS. Pas tous, mais ils sont là. Par contre, il faut être grand, mais il y a leur album. Love Yourself, V. Auguste T, Jean, V. Eh bien, je suis ressortie à mon grand désespoir les mains vides, puisque ils n'avaient plus de magie de Stray Kids, mais ce n'est que partie remise. Waouh. Waouh. En tout cas, c'est grave stylé. En plus, il n'y a pas grand monde. Pop-up store, 0+1. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose à faire dedans. Je vais continuer de monter. Je commence à avoir mal au dos. Encore une journée qui se devait être une petite journée, qui finalement ne le sera pas du tout, parce qu'on n'oublie pas que j'ai plus d'1 heure pour rentrer. Je ne sais pas où je suis, mais je vais redescendre tranquillement. Je vais me poser dans un café et cette fois vraiment. Par contre, super sympa cet endroit. Et autant que ce soit la partie K-pop que la partie Coex Mall. Je suis vraiment fan. Si vous voulez le faire entièrement, déjà je pense que c'est impossible en une fois. Il faut vraiment aller au point qui vous intéresse. Si vous voulez vous poser, prendre un café, traîner un peu dans les boutiques, ouais, facilement 4 heures. Coex Mall, 4 heures.
J'ai pris une taille moyenne pour mon chocolat chaud. C'est énorme les gars. Regardez par rapport à ma main. Et un petit cheesecake. Ça va me faire trop du bien. J'ai pris un chocolat chaud du coup taille moyenne avec de la chantilly dessus, plus un bout de cheesecake pour 11 700 won. Ça va être l'heure de goûter les pâtisseries coréennes qui apparemment sont pas très bonnes. 5 minutes later. C'est bon hein. Le cheesecake il est pas mauvais. Il est un peu stock mais il est bon. Il a un goût de cheesecake. Alors, je suis sortie du Starbucks, je suis re-rentrée dans le Coex Mall. Je vais faire un dernier petit tour ici et puis je vais rentrer à l'appart. Si je me motive, je pense que je ressortirai pour aller sur Hongdae. Je dis ça tous les jours depuis que je suis arrivée et que j'y suis toujours pas allée. Tiens, je vais faire un tour chez Sephora. Je vais voir s'il n'y a pas de la crème hydratante. A few minutes later. Ouah, les gars, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le Sephora. Qu'il y a une dame qui est venue me voir pour me dire alors bonjour, qu'est-ce que vous cherchez, nanani, nanana. Du coup, j'ai paniqué, je lui ai dit que je cherchais une crème pour les mains, ce qui en soi était vrai, mais sans forcément l'envie d'acheter. Elle m'a de suite fait essayer un truc. C'est une Korean brand, elle est vraiment bien, nani, nana. C'est vrai que je l'ai essayé, elle avait l'air pas mal. En plus, elle m'en a mis 3 tonnes sur les mains. J'avais plus d'espace pour essayer de crème. Du coup, j'ai paniqué et je l'ai acheté. Elle me l'a mis dans les mains, elle m'a pris un petit panier et tout. J'ai paniqué, j'ai fait ok vas-y je la prends. Du coup elle a coûté 28 000 won. À vue de nez je dirais que ça doit faire une vingtaine d'euros. Donc c'est quand même un bon prix on va dire pour une crème pour les mains. Je peux pas vous en dire plus, je vais l'essayer ce soir et je vous dirai. C'est de la marque Barney's New York. Elle m'avait dit que c'était une marque coréenne. New York, ça fait pas très coréen. Bref, de toute façon, moi je me fais trop vite regarder là-dedans. Faut vraiment pas venir me voir dans un magasin parce que je ne sais pas dire non. Je suis gênée de dire non ou de juste dire attendez, je regarde. Donc vous pouvez être sûr que si je rentre dans un magasin et que vous venez me voir, j'achète. Si on me propose un truc, ça peut être pas du tout ce que je cherche. Je vais acheter quand même parce que je vais pas oser dire non. Un jour, je vais grandir et je serai m'affirmer et dire non. Mais waouh, c'est trop compliqué. Alors, je viens de sortir à un endroit au parking. Et déjà devant la porte, les gens attendaient, mais les gens bien habillés, vous voyez. Je pense qu'ils attendaient qu'on vienne amener leur voiture ou que quelqu'un vienne les récupérer. Je suis sortie des voitures, les potes, mais des voitures. Il y en a une là, bleue, trop belle. Regardez. Quand je vous dis que Gangnam, c'est un autre level. Et encore, je l'ai moins ressenti qu'au Lotte Department Store. Ah mais c'est une smoking area. Encore une fois je me suis perdue. Et la voiture bleue comme je viens de vous filmer, j'en ai vu mais peut-être 10, 15 ou 20 depuis 4 heures ou 5 heures que je suis dans Gangnam quoi. Dans tout le reste de Séoul il y a énormément de Hyundai et de Kia. Et ici je trouve que c'est énormément de Porsche et de Tesla. Voilà, ma petite analyse sociale de la journée. J'essaie de chercher du coup le métro. Je vais quand même essayer d'aller à Jamsil avant de rentrer parce que c'est la nuit et que ça va être éclairé. Mais c'est pas du tout là où je suis rentrée ça. Ah mais je suis à côté de l'Intercontinental. Regardez comme c'est beau. Till my trophies at last finally down. Je vais vous montrer un truc qui est fou. Je ne sais pas si vous voyez, mais on peut distinguer des lignes à chaque spot photo, c'est-à-dire là devant chaque décoration de Noël, ça peut être devant les vitrines qui sont décorées, devant les grands sapins de Noël. Il y a des grandes files d'attente, chacun attend pour prendre sa photo, ce qui veut dire que chacun peut avoir une photo sans personne autour et ça je trouve ça génial. Bon, il faut se motiver d'attendre, mais franchement c'est trop cool que tout le monde respecte comme ça de faire des photos et c'est bien plus sympa que d'avoir tout le monde qui se prend en photo autour et d'avoir des photos où il y a tout sauf toi-même sur la photo. C'est fou comme Noël où les décorations de Noël ça rapproche, c'est chaleureux. Il y a 3 décorations de Noël, bon c'est très joli, mais tout d'un coup tout le monde se prend en photo, tout le monde a envie de voir les décorations de Noël, d'en profiter. L'ambiance de Noël j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que c'est trop agréable, c'est tout doux, c'est comme un gros nuage tout chaud. Oh j'adore, 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 j'adore. J'ai décidé d'aller à Jamsil avant de rentrer, juste pour voir la Lotte Tower de nuit. Je me suis pas renseignée sur de où je peux la voir. Peut-être depuis le lac, je vais voir. En fait, elle est littéralement là. Le métro est littéralement sous elle en fait. Donc pour la voir de loin, ça va être plus compliqué. Waouh, je pensais pas qu'elle allait être juste là. Regardez. Kikou!
du coup ça casse un peu mes plans là parce que je sais pas où aller pour la voir de loin. Je vais regarder sur Google. Attendez. Enfin sur Naver. Je me demande si je peux monter en haut de la tour et voir Séoul de nuit. Et je me demande si ça vaut le coup de faire ça. Je ne sais pas, je me suis pas renseignée. Mais je suis sûre qu'il y a un genre de lac pas loin. Ces petites musiques de Noël, on adore. J'ai trouvé le spot parfait. Voici le petit parc en question. Et la Lotte Tower est juste là, les potes. Si j'arrive à aller à l'autre bout du parc, je suis sûre que je peux la voir entièrement sur mon écran. Enfin, elle est quand même vachement grande et vachement haute. On va voir, on va se la tenter. Après, je vais pas non plus chercher 10 000 ans puisqu'il est déjà 20h. Oui, le temps passe très vite, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de chemin là. Il n'y a pas de chemin là. C'est stylé, mon pote. Elle me rappelle encore une tour de Shanghai, mais j'ai plus son nom. C'est aussi dans cette zone qu'il y a le Lotte World. J'en ai parlé, je crois, il y a quelques jours. C'est un grand parc d'attractions à 45 €, 50 € l'entrée, il me semble. Si vous cherchez un parc d'attractions quand vous êtes à Séoul, vous pouvez aller au Lotte World. Il y a aussi, si je dis pas de bêtises, Everland, mais c'est quand même un petit peu plus loin, je crois. Lotte World, en tout cas, c'est juste là, du côté de Jamsil. Ils ont fait en sorte d'éclairer les arbres d'une jolie couleur, soit jaune, soit violet, et ça rend un truc trop joli. Il y a beaucoup de lumière là tout d'un coup. Je vais faire le tour du parc tant qu'à faire puisque j'en ai fait plus des 3/4 du tour. Et puis je vais rentrer tranquillement. Regardez, elle est ici. Titu. C'est trop joli là aussi, des petites décos pour Noël. Je pense que je vais rentrer dans le Lotte Duty Free parce qu'en fait il y a plein de trucs. Il y a Lotte Duty Free, il y a Lotte World Mall, il y a Lotte World Tower. Donc je pense que je vais rentrer vers le Lotte Duty Free puisque le métro était vers là-bas. On n'avait pas vu assez de trucs de riches aujourd'hui. Je vous ramène encore dans un truc où il n'y a que des boutiques de luxe. En attendant, j'adore la déco, c'est hyper chaleureux je trouve. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, on va pas faire tout le tour du Lotte Mall que j'ai un peu la flemme. Oh, mais je suis quand même obligée de descendre parce qu'il y a des petits Teddy. Bon, j'avoue que ce centre commercial est quand même particulièrement beau, donc juste par curiosité, je vais faire un petit tour. Mais après, je rentre. Je vous confirme donc qu'on peut bien monter en haut.
Purée, mais c'est pour faire le truc où vous savez, on va autour de la Lotte Tower, mais d'en haut, à l'extérieur. Hello. Si j'ai bien compris, c'est 29 000 won pardon, pour le premier étage. 39 pour aller au lounge 123. Je sais pas à quel niveau c'est exactement. Je crois que j'ai un peu la flemme, mais en même temps, est-ce que ça vaut pas le coup maintenant que je suis là? Il y a personne, regardez. Vas-y, je suis une folle, je le fais. Allez, c'est parti. Ok, j'ai compris pourquoi il y avait personne. On abandonne. Si j'achète mon ticket maintenant, temps d'attente environ 1 heure. Je sais pas pourquoi. Il m'a pas expliqué. Il m'a juste dit si vous achetez un ticket maintenant, vous pourrez monter que dans 1 heure minimum. Donc on va peut-être pas attendre 1 heure ici hein, non plus. Faut peut-être pas non plus. Voilà. Hein. Allez, on rentre. Cette fois on rentre vraiment. Cinéma, il y a un cinéma là-dedans, c'est incroyable. Il y a un aquarium aussi, mais waouh, c'est fou. Regardez, aquarium, cinéma. Oh, il y a un Pokémon Store. Il y a plein de Pikachu, c'est fou. Evoli. Vous avez vu comme je me distrais vite? Un peu trop même. Je suis encore dans un truc de bijoux dans les métros et il y a trop de trucs que j'aime, vraiment, je kiffe. Regardez cette casquette, elle est trop belle, je l'achète. Regardez comme elles sont mimi. Les vertes là, elles sont trop belles. J'ai aussi fait un trop beau collier. Regardez lui comme il est beau. Il y a même les boucles d'oreilles quand est-ce qu'elles ont été portées par Mister. C'est trop stylé. J'arrive pas à choisir entre les rouges ou les vertes. Bon là elles sont noires mais elles sont vertes. Attendez. Voilà. Hop. Les rouges ou les vertes. Devinez qui vient de dépenser encore 40 000 won dans des bijoux et une casquette. Mais je suis trop contente, c'est trop joli ce que j'ai acheté. Du coup j'ai pris les vertes en boucle d'oreille, j'ai pas pris les rouges. J'ai pris ma casquette et j'ai pris le collier que je vous avais montré ou peut-être pas, je sais plus. Je pourrais le mettre sur un col roulé noir, je vois déjà la tenue, ça va être super. Et j'aimerais trop aussi m'acheter un serre-tête pour les cheveux. Et j'ai un peu le seum parce que j'en avais vu un très joli hier ou avant-hier, je sais plus. Et je l'avais pas pris en mode de bah je suis pas chaud, je sais pas, je verrai plus tard. Et en fait, je le retrouve plus. Il faut toujours acheter quand vous voyez un truc bien. Parce qu'après, vous pouvez être sûr que vous allez jamais le retrouver. Du coup, je me retrouve à Hongdae. Je sais pas si ça se voit ma tête, mais en fait, je suis éclatée. Il est déjà 21h30 passé. Je vais juste voir s'il n'y a pas un truc à manger là, pas très loin. Et je vais rentrer faire dodo. Je suis pas du tout d'attaque en fait. Du coup, j'ai trouvé, il y a un Shake Shack pas loin. Je pense que je vais juste prendre un burger là-bas. Et je vais rentrer parce que honnêtement, je suis éclatée. Je n'ai même pas spécialement faim. Et il est à 4 minutes à pied. J'ai l'impression qu'il est déjà bien trop loin. Allez, que j'aille manger un burger, des frites et au lit. Ok, j'avais oublié à quel point Shake Shack c'était excessivement cher. 13 000 won le burger les potes. J'en ai eu pour 18 000 won. Je sais pas combien ça fait mais c'est un fast food assez cher. Comparé au McDo, le McDo j'en avais eu je crois pour je sais plus, peut-être 7 000 won, 7 000 ou 8 000 won. Mais tant pis, j'avais faim, fallait que je mange un truc et je savais pas où aller, je suis venue là. Et bien bon app. Va falloir trier hein, parce que tout ça je mange pas. Et voilà, comme ça c'est mieux. Ça va mieux, j'ai mangé, je crois que j'ai jamais mangé aussi vite de ma vie. Je crois qu'en fait j'avais faim. En même temps, si on reprend la journée, c'est pas en mangeant 2 tranches de pain de mie à 11h30 et mon petit cheesecake là tout à l'heure à 18h que j'allais être ok pour la soirée, sachant qu'il est 21h40, même 22h maintenant, et que j'imagine que j'ai encore dû marcher 12 ou 15 ou 20 km dans la journée. Anyway, je suis plus en forme, mais quand même pas assez en forme pour aller balader dans Hongdae. Demain je suis censée monter Bukhansan les gars. Donc vraiment, je devrais vraiment aller me coucher là, vous voyez. Mais bon, après le burger que je viens de me taper, je pense que ça va être compliqué de m'endormir. Du coup, je vais rentrer à pied, j'en ai pour 20 minutes, 25 exactement. En plus, rentrer à pied, c'est cool parce que ça permet de voir un petit peu les environs de mon quartier que j'ai pas du tout fait. Je voulais le faire le premier soir en arrivant, puis en fait, j'étais trop fatiguée. N'empêche, mon burger, il était grave bon. Je me suis plaint qu'il était un peu cher, mais il était super bon. Regardez comme elle est trop belle cette rue. Toute petite, toute mimi. C'est un peu d'eau.
Waouh, waouh, waouh. Il vient de se passer un truc trop chelou. Quand vous avez entendu klaxonner, c'est parce qu'il y a un mec, il y avait une voiture à l'arrêt qui était arrêtée sur un passage piéton parce que la voiture devant elle était arrêtée et que donc elle pouvait pas avancer. Le mec a foncé dans la voiture, à pied hein. Donc genre il s'est pris la porte de la voiture. C'était trop bizarre. Je sais pas, il semblait pas très net. Peut-être qu'il avait bu, je sais pas. C'était un peu un ajuchi. C'est marrant parce qu'en arrivant, quand je m'étais pris la grêle, j'avais vraiment tourné dans tous les sens autour de ce carrefour pour trouver la fameuse direction dans laquelle je devais aller. Et maintenant, j'ai même plus besoin de GPS. Je sais à l'instant où je dois aller. C'est pas beau ça. Finalement, je suis un peu comme chez moi maintenant. Bon ça y est, je suis enfin de retour à la maison, il est 22h30. Franchement le burger m'a fait trop du bien. Là je suis requinquée, je peux partir pour la nuit. Mais bon, faut que j'aille me coucher. On verra si demain matin je suis assez en forme pour monter le Mont Boucan. Parce que, petite info, il y a 5 heures de randonnée. 2h30 aller, 2h30 retour. Sachant que le pic, bah c'est un pic, donc c'est comme as avec des rochers bien glissants. Donc on verra ça demain matin. Aujourd'hui c'était encore une fois une trop bonne journée. Franchement Gangnam j'ai kiffé. Hormis le petit passage où vraiment j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un écart de 2 mondes. Enfin que c'était pas mon monde, mais c'est surtout parce que je pense que je suis hors saison touristique et que donc j'étais vraiment la seule étrangère en fait dans la rue et je pense que ça m'a un petit peu perturbée, mais qu'il y a que moi qui ça a perturbé, que c'était complètement dans ma tête. Bref, je suis déçue de pas avoir eu la foi de faire Hongdae ce soir, mais c'est pas grave, c'est que partie remise parce que vraiment c'est vraiment un quartier que j'ai vraiment envie de faire avant de partir. Je ne quitterai pas Séoul sans avoir fait Hongdae. Je verrai si je peux le faire demain après la rando ou si je pourrais le faire lundi ou je sais pas, je verrai. Mais c'est sûr et certain que je trouverai un moment pour faire et Hongdae et la Namsan parce que c'est vraiment les 2 dernières choses. Il y a plein de choses que je veux faire sur Séoul, mais Gangnam, Hongdae et la Namsan, c'était vraiment les 3 choses que je voulais absolument faire ici. Donc, vous inquiétez pas, ça va venir dans la suite de la semaine. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. See you!